L'art de presque savoir vous donne rendez-vous dans le monde réel. Les aventures de Rossini à l'opéra. Les premières lyriques sont cause d'angoisse et de fantasmes. Elles marquent les consciences car elles sont un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire le public. Tel si lyrique, tel tube, mis parfois des mois à s'imposer, voire des décennies, souvent pour des raisons morales, sociales, historiques, voire mondaines ou techniques. Il faut dire que pour le public, l'opéra peut être une plongée dans un monde effrayant, mystérieux, surnaturel, rempli de barbus en toge et de grosses dames avec des cornes. Tout le monde y est déguisé, tout le monde chante tout le temps. Pour la technique, et pour arriver au plus grand divertissement qu'il soit, il faut que tout soit pensé, millimétré, maîtrisé, léché. Mais voilà, parfois le spectacle dérape. Voici l'une des aventures les plus décalées de l'histoire de l'opéra. Elle concerne Rossini, l'un des compositeurs les plus acclamés de l'opéra. Son dernier opéra, Guillaume Tell, fut créé en 1829 et on l'attendait depuis longtemps. Il raconte l'histoire de la création de la Confédération helvétique qui prend source dans un mythe, celui de Guillaume Tell et de la pomme. Rossini va donc adapter un texte de Schiller. Il évoque les circonstances historiques et légendaires qui entourent le serment du Rütli, l'acte de naissance de la Suisse. La première eut lieu enfin le 3 août 1829 à l'Opéra Le Pelletier, la salle parisienne qui précédait l'Opéra Garnier. Ce fut un désastre. Malgré un décor enchanteur, celui des Alpes suisses et du lac des Quatre Cantons, malgré un trio de chanteurs qui tenaient la scène, pour ne pas dire la route, la presse se déchaîne unanimement contre le livret. Il faut dire que Rossini avait écrit 6 heures de musique. Il avait fait de nombreuses coupes, mais la première dura tout de même 7 heures. Trop long, si lent, si lourd, voici les avis du public. Pour la deuxième, il réécrit pour ramener la représentation à 4 heures. Mais Rossini bouda la deuxième représentation en restant chez lui et en ne paraissant pas au théâtre de l'opéra à cette occasion. Mais contre toute attente, la deuxième fut acclamée par le public, qui voulut rendre hommage au compositeur qui n'était pas là. Il décida donc de se rendre sous les fenêtres du maître qui n'habitait pas loin pour l'acclamer, accompagné par les chanteurs qui reprirent le chant du Rütli sous les fenêtres du maître. Mais pas de Rossini. On réitéra, mais toujours pas de Rossini. Le maître, en bon italien, était parti faire sa passeggiata du soir et se retrouva bloqué derrière les barrières que la police avait mises en place devant ce rassemblement illégal. Et le petit homme avait beau sauter derrière les barrières en disant « Je suis Rossini, ils ne peuvent pas faire cela sans moi », le policier lui répondit « Et moi, je suis la reine d'Angleterre, restez derrière monsieur et attendez que les choses se calment ». C'est donc sans Rossini qu'eut lieu l'hommage spontané à Rossini. Rossini finit sa carrière à 37 ans, en 1829, après le demi-succès de son Guillaume Tell. Maladie, dépression, il n'écrivit plus d'opéra. On dit qu'il fit même une tentative de suicide en 1841. Il faut aussi ajouter que Rossini n'en avait plus besoin pour vivre, or il n'était pas non plus un foudre de travail. On raconte qu'une fois, le directeur d'un opéra fut contraint de l'enfermer dans une pièce, juste avant le début de la première d'une de ses œuvres, pour l'obliger à écrire l'ouverture. Et Rossini passait les feuilles par la fenêtre du bureau du directeur de l'opéra, au fur et à mesure qu'il écrivait. L'un de ses fans un jour, au désespoir, lui offrit des crédits illimités pour que le maître crée une dernière œuvre. Rossini refusa, dit qu'il était trop vieux, qu'il ne savait plus, mais finit tout de même par accepter l'offre. Le fan ravi rentra chez lui et se mit à attendre. Les mois passèrent, sans rien que n'arrive. Il fallut 13 jours pour le Barbier de Séville, mais 2 ans pour le Guillaume Tell. Le fan patienta donc. Et un matin, un colis arriva de la part du compositeur. Fébrilement, l'homme ouvre le colis, croyant y trouver une partition, le dernier opéra de Rossini, et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il s'agissait d'une mortadelle et d'une saucisse à l'ail. Et pour d'autres aventures rocambolesques sur les scènes des opéras du monde, rendez-vous le 1er octobre avec l'AUAN pour le siècle sur les 150 ans de l'opéra.